Bonjour à tous et bienvenue en Maths 126. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux polies d'équations différentielles et on va présenter le premier exemple introductif qui traite de l'évolution de la radioactivité, et plus particulièrement du nombre de noyaux d'iode 131 au cours du temps. Donc ce que nous dit le cours, c'est que si on note n de t, le nombre de noyaux d'iode, alors cette fonction n de t, qui dépend donc du temps t, vérifie l'équation différentielle suivante, à savoir que la dérivée n' de t est égale à moins lambda n de t, où lambda est une constante qui nous est donnée. Donc voilà l'équation différentielle qu'on nous donne, n' égale moins lambda n. Et là, on nous dit que les solutions sont de la forme n de t égale c exponentielle moins lambda t, où c est dans R. Donc ce qu'on va faire dans cet exemple, c'est essentiellement vérifier que n de t est bien la solution, le n de t qu'on nous donne est bien une solution de l'équation. Alors comment est-ce qu'on vérifie ça? Vérification. Eh ben, c'est pas compliqué. On va prendre la fonction n de t telle qu'elle nous est donnée. Et on va vérifier qu'elle vérifie bien on va voir qu'elle vérifie bien l'équation différentielle donnée plus haut. Pour cela, on commence par la dérivée. Alors, quelle est la dérivée de la fonction n de t? N' de t. Donc, on a une constante multipliée par une fonction. Donc, on va détailler un peu, s'il y en a qui ont du mal. Alors, c'est la dérivée de cette chose-là. Donc, d'abord, on a une constante. Ici, une constante fois quelque chose. Donc, ça nous donne la constante fois la dérivée de quelque chose. Ok, et maintenant, cette chose-là, c'est une exponentielle a fois t, donc ça se dérive en a fois exponentielle t, c'est-à-dire on obtient moins lambda fois c exponentielle moins lambda t. Ok, donc maintenant qu'on a n', on va regarder, donc ça c'était le premier point, n' si vous voulez, le deuxième point, on va regarder que vaut moins lambda n de t, c'est-à-dire ce qui est à droite ici dans l'équation là. On va regarder ce que ça vaut et on va vérifier que c'est bien la même chose que ça. Donc qu'est-ce que ça vaut moins lambda n de t? Ça fait moins lambda fois c fois exponentielle moins lambda t tout simplement. Et on constate que c'est bien égal à la même chose que ça. Donc on a gagné ici, on dit c'est effectivement égal à n' de t. Donc là, on a effectivement vérifié que la solution donnée, n de t égale c exponentielle moins lambda t, est bien solution de l'équation différentielle. Alors cette étape-là de vérification que la solution qu'on a obtenue est bien la solution, qui s'obtient en redérivant et en réinjectant dans l'équation, est une étape qui est cruciale, ça permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs, et qui est souvent un peu oubliée par les étudiants, donc pensez-y, une fois que vous avez fini, que vous avez trouvé votre solution, et bien vous la dérivez et vous réinjectez dans l'équation, et si vous trouvez que ça fonctionne, c'est bon, et si ça ne marche pas, il y a une erreur qu'il faut chercher quelque part. Alors la suite de l'exemple, c'est évidemment qu'on ne peut pas se contenter de dire que n de t égale c exponentielle moins lambda t, puisque là-dedans, le lambda il est connu, puisque c'est un nombre, on nous le donne. Par contre, le c, on ne le connaît pas. Et donc, c'est pas hyper pratique pour calculer n de t si on a une constante inconnue au milieu. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est déterminer cette constante. Alors, pour la déterminer, on va utiliser ce qu'on nous donne comme information, à savoir la condition initiale. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous dit n de 0, c'est-à-dire au temps 0, n de 0 égale 2 fois 10 puissance 20. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si nous on remplace dans n de t, si on met t égale 0, dans la formule pour t, on obtient moins c exponentielle de moins lambda fois 0. C'est-à-dire moins c exponentielle de 0. Puis vous savez qu'exponentielle de 0, ça fait 1. Donc tout ça, ça fait c, en fait. Donc du coup, en identifiant cette chose-là avec cette chose-là, on en déduit tout simplement que c égale 2 fois 10 puissance 20. Donc grâce à ça, on peut remplacer dans l'expression de n de t, pour avoir n de t égale, à la place de c, on met sa valeur, celle qu'on a trouvée, 2 fois 10 puissance 20, exponentielle moins lambda t. Donc je ne réécris pas le lambda, mais le lambda, c'est quelque chose qui est connu, qui est donné ici dans l'énoncé 1. Donc grâce à ça, grâce à cette condition initiale, on a pu déterminer, sans équivoque,
la valeur précise de la fonction au cours du temps. Donc ça conclut cet exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à vos enseignants. Merci.